Hello, chères toutes et chers tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Déjà pour commencer, ça fait un petit bout, ça fait un petit moment que je suis pas venue là vous faire un petit coucou sur les réseaux, prendre de nouvelles, et puis de vos nouvelles, et puis vous partager des petites clés, astuces, outils ou autres qui peuvent vous aider. C'est vrai que j'avais commencé ces lives en novembre dernier, dans le but d'en faire un par jour, pour vous partager mes clés de compréhension, mes clés de succès ou de réussite, mes clés de comment dépasser les difficultés que la vie peut nous envoyer, peu importe. Puis à un moment donné, j'ai eu un défi personnel qui m'a un petit peu arrêtée. Et puis je me dis, on y va y aller autrement. On va le faire un petit peu plus comme je le vois, comme je le sens, comme je le ressens. Et voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu il y a quoi, on est mardi là aujourd'hui? Ouais, c'est ça, je crois. Samedi dernier, donc j'ai eu l'extrême chance, entre guillemets, d'avoir animé une journée de formation-conférence aux alentours de Montréal. Et les sujets étaient autour... Quand je dis énergie, c'est énergie, mais pas ésotérique, c'est de l'énergie au niveau plus de la physique quantique, au niveau des lois universelles, au niveau de tout ce qui est alchimie, toutes ces choses-là, des sujets qui m'intéressent, qui m'interpellent depuis un certain temps, que je n'ai pas partagé encore forcément avec vous ici ou de façon publique, mais que j'ai fait donc samedi dernier, qui était une merveilleuse journée. Et je me rends compte que ça fait un certain temps que je mets en place des choses, des actions, et qui me permettent de vivre la vie de mes rêves. On est là début août. Ça fait quoi, quelques années que je vais régulièrement au Canada, au Québec en particulier. C'était une région de cœur et que je rêvais de pouvoir y aller. Depuis 2018, je fais au minimum un voyage par an. Donc c'est devenu quelque chose de normal, presque. Ce qui était un rêve pour moi à la base est devenu quelque chose de normal, puisque j'y vais, et là j'y suis, pour l'instant actuellement, j'y suis encore, au moins une fois par an. Mais depuis janvier dernier, ça doit faire au moins 3 ou 4, je sais même plus, je les compte même plus, la 3e ou 4e fois que j'y suis, que j'y vais donc là au Québec, et de me dire que d'une certaine manière, j'ai réussi à faire en sorte que mon rêve ne soit plus seulement un rêve, mais fasse partie de ma normalité, fasse partie de quelque chose de... Oui, c'est toujours waouh, oui, c'est toujours extraordinaire, oui, je savoure tout le temps la chance que j'ai de pouvoir faire ce que je fais et de vous permettre de vous partager cela pour vous indiquer que oui, les rêves se réalisent, oui. À partir du moment, bien sûr, on met quelques actions en place et de se dire que finalement, ce rêve devient votre norme, devient votre réalité, votre normalité. C'est juste extraordinaire de pouvoir s'en rendre compte. Et de, en même temps, toujours continuer à expérimenter ces rêves, de toujours les faire en sorte de les réaliser. Et de se dire qu'il n'y a plus de différence entre rêve et réalité, que tout est possible. Et donc, je vous dis ça parce que ça faisait partie aussi des sujets que j'ai évoqués samedi dernier lors de la conférence que j'ai donnée à Montréal, pour faire comprendre aux personnes que oui, les rêves sont réalisables et que oui, ils le sont, et que c'est à chacun, chacune bien de mettre en place ce qu'il faut pour, mais surtout d'y croire, bien évidemment, et de faire tous les jours un pas dans la direction. Et moi, des rêves, j'en ai plein d'autres, et certainement que petit à petit, je vous les partagerai également. Prochaine étape sera de pouvoir faire autant voyager mes enfants que moi, mais là, on est encore à notre niveau de réalisation, mais c'est là, et je sais que je vais pouvoir le faire. Et donc, quand on parlait effectivement, donc samedi dernier, donc lors de cet événement, on me posait des questions, parce que je parle aussi de, oui, du moment présent, comme on en entend beaucoup parler, puis on me dit, oui, mais le moment présent, c'est quoi? Parce qu'on en entend partout, tout le monde dit que c'est important d'être dans le moment présent, qu'il faille se connecter au moment présent, qu'il faille, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais la plupart du temps, les gens ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, comment ça fonctionne, et comment on fait, comment est-ce qu'on est
surtout dans le moment présent. Et de se dire que le moment présent, la première chose, la première étape, bien que je vous évoquerai peut-être pas toutes les... Ça demandera un petit peu de temps, mais juste de vous partager que le moment présent, pour pouvoir le vivre, forcément, on ne peut pas en parler. Parce que dès qu'on commence à en parler, dès qu'on commence à l'expliquer, dès qu'on commence à vouloir le comprendre, on n'y est pas, on n'y est plus. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Et le moment présent, ça veut dire faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de nous. De tout l'environnement auquel on a accès grâce à nos sens. Et que le moment présent doit nous permettre de nous détacher de tout ce qui est autour de nous. Des gens, des personnes, de notre corps aussi, du lieu où on est, du temps dans lequel on est, de l'environnement, bref. Donc ça veut dire une connexion, une reconnexion donc à l'intérieur de soi. Donc on va d'abord aller se connecter à soi d'abord. Mais ça c'est seulement la première étape. Donc de faire abstraction du monde environnant, du monde alentour, de se reconnecter à soi. Et ensuite, c'est d'aller se connecter à quelque chose de plus grand, de plus puissant, de plus... là où qui est l'origine de tout, ce qui a toujours existé, qui est et qui existera toujours. Quelque chose qui est intemporel. Eh bien, c'est là qu'on va se connecter pour aller vivre le moment présent. Il ne suffit pas de rentrer en soi. Rentrer en soi, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour et ensuite aller pouvoir se connecter à ce qu'il y a de plus grand et de plus puissant autour de nous. Ce qu'on appelle, on peut appeler ça le champ unifié, on peut appeler ça le champ quantique, on peut appeler ça l'énergie, peu importe. Et c'est là où il y a la réponse à tout. La réponse à tous vos questionnements, la réponse à toutes vos problématiques, la réponse à comment notamment réaliser vos rêves aussi. Ça, c'est des choses que j'amène dans mes diverses formations, conférences, programmes, etc. De permettre aux personnes, un, de comprendre comment ça fonctionne, et deux, de pouvoir s'y connecter vraiment. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle, qui résonne en vous, je vous invite tout simplement à m'écrire un petit message en privé, et je vous expliquerai un peu tout ça, comment ça fonctionne. Donc, voilà ce que je voulais vous amener aujourd'hui, avec le moment présent, d'être dans le moment présent, et aussi notre petit cadeau que je voulais amener, notre petite clé et astuce, c'est que le premier niveau de communication. C'est quoi le premier niveau de communication? Moi, je suis quelqu'un qui fait très attention aux mots, au langage, à ce qui est véhiculé, comment est-ce qu'on communique, les mots que l'on choisit, parce que oui, il y a des mots spécifiques qui veulent dire des choses spécifiques, qui ont une énergie spécifique, mais en réalité, c'est pas le langage et c'est pas les mots qui est le premier niveau de communication. C'est pas non plus le langage non verbal, ok, qui est dans la gestuelle. Le premier niveau de communication, c'est la vibration. Tout ce que vous ressentez dans un environnement, peu importe lequel vous êtes, et que vous ressentez des choses, eh bien, c'est qu'il y a l'énergie environnante qui communique avec vous pour vous dire si c'est bon ou pas pour vous. Donc, il n'y a aucun mot, il n'y a aucun langage verbal qui transparaît et qui est partagé. C'est uniquement au niveau des ressentis. Et donc, le premier niveau de communication, il est celui-ci. Et il est important de savoir le lire, de savoir lire ce langage-là, de savoir lire cette communication-là pour comprendre est-ce que là où je suis, c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que là où j'ai l'intention d'aller, c'est bon pour moi ou pas? Et ça, c'est pas dans la tête. C'est pas dans les mots. C'est pas dans ce que les autres peuvent me dire éventuellement ou me faire comprendre, ou, etc. C'est de comment moi, je suis capable de lire le message environnant. Il est là le premier niveau de communication. Et ça, c'est important aussi à savoir, à connaître, à comprendre et à savoir lire pour mieux vous diriger dans votre vie, dans ce que vous souhaitez aller, être, manifester, créer, peu importe. Donc, je vous invite à essayer de lire cette énergie-là, à essayer de lire ce qui est autour de vous, ces vibrations que de toute façon qui sont présentes partout, tout le temps. Ou on sait les lire et on sait s'adapter et on sait se diriger au mieux dans notre vie, ou on ne sait pas les lire et à ce moment-là, on peut être conduit à des difficultés. Voilà
Sur ce, eh bien, portez-vous bien. Et puis si vous avez donc des questions ou autres sur mes formations, mes programmes ou autres, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Ça me fera plaisir de vous y répondre. À très vite.